Oui, un petit mot sur le planeur. Qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? Alors le planeur, c'est donc voler avec un aéronef sans moteur, un planeur. Comment ça fonctionne? C'est une machine qui est faite pour exploiter les courants ascendants. Donc ça plane, comme un avion en papier, hein, vous le jetez, il descend. Il vole en descendant. Et ce qu'on va faire quand on fait du planeur, c'est qu'on va exploiter des mouvements verticaux de la masse d'air. On va essayer de trouver des endroits où l'air monte, qui se présente en général sous la forme d'une colonne, hein, un peu similaire à une colonne de fumée au-dessus d'une cheminée. Et en tournoyant, en spiralant comme on dit, dans cette colonne d'air chaud qui s'élève, on va réussir à prendre de la hauteur. Avec cette hauteur, on fait quoi? On parcourt de la distance, en descendant toujours, pour retrouver une nouvelle colonne ascendante et ainsi reprendre de la hauteur. C'est le principe du vol à voile, hein. C'est ce que font tous les rapaces, monter, avancer, parcourir du chemin, retrouver une ascendance, remonter et ainsi de suite. Enchaîner cette séquence pour prolonger le vol. Le principe c'est le suivant, hein. Le soleil chauffe le sol, l'air est chauffé au contact du sol et il est chauffé plus ou moins en fonction de la nature des sols. Une forêt chauffe très peu, un fleuve chauffe quasiment pas, un parking ou un champ moissonné chauffe très fort. Et donc les endroits où l'air chaud s'amasse, ça forme des bulles d'air chaud qui s'élèvent à la manière des montgolfières et qui déclenchent le cycle de l'ascendance qui va durer 5, 10, 15 minutes. Et comme ça, pendant 5, 10 ou 15 minutes, on va avoir une colonne d'air chaud qui s'élève vers le ciel et qui vient former derrière moi tous les petits nuages qu'on appelle des cumulus. Tous ces nuages qui sont derrière moi, ils n'existent pas la nuit, ils se forment avec l'élévation de la température diurne, de jour, et ils vont disparaître ce soir vers 19h30, 20h, quand le soleil sera trop bas sur l'horizon et ne chauffera plus assez le sol. Ce phénomène s'appelle la convection, et c'est ce qu'on exploite principalement quand on fait du vol en planeur, du vol à voile en plaine, donc en région Île-de-France par exemple. Vous avez entendu le clic? Oui. Et on va faire le dernier clic. Attention aux cheveux. On peut avoir des gens qui viennent ici pour s'aérer la tête et pour faire un petit vol en local, sans grandes ambitions, simplement pour le plaisir d'être en l'air. C'est le rêve d'Icare, hein, c'est ancré en chacun de nous. Là, ça va, hein. Là, on est sur Terre, tout va bien, quoi. Ça va aller. Je ferai moi ma manie tout à l'heure, quoi. Et puis il y a des gens qui mordent un peu plus à l'hameçon, qui ont envie de progresser, de faire les plus grands vols possibles. On a des amateurs de très grands vols qui vont être, comme vous voyez derrière moi, prêts les premiers à décoller le matin pour rentrer si possible les derniers le soir et avoir parcouru la plus grande distance réalisable. Pour vous donner un ordre d'idée, une bonne journée en plaine, comme on peut avoir aujourd'hui, ça n'a pas l'air mauvais du tout, on va pouvoir peut-être réaliser des vols de 300, 400, voire plus de 500 km. Ouais. Inversement, poussez à droite. Ça fait revenir la pédale de gauche, d'accord? Ouais. Vous pouvez laisser vos pieds dessus, mais vous me laisserez piloter en transparence. Non, d'accord, ouais. Hein? D'être souple, ok? Méthode et rigueur parce qu'il y a des moments critiques dans le vol, hein. Un décollage, un atterrissage, ce sont des moments où il n'y a pas de deuxième prise, hein. Quand on fait un décollage ou un atterrissage, on n'a pas de moteur, on ne peut pas remettre les gaz pour se remonter par exemple. Donc c'est des moments où il faut être rigoureux, respecter des règles. Quand on conduit un vol sur la campagne, quand on fait de grandes distances, il faut être sûr à tout moment qu'on peut assurer un dégagement dans un champ, atterrir dans un champ si on trouve plus de courant ascendant. Donc ces moments-là, ils sont critiques, il faut être très, très méthodique pour ça. Il faut peut-être une bonne perception des choses, de bonnes sensations, parce qu'une grande partie du vol, de la perception du vol, se passe de manière physique. On sent physiquement les ascendances. C'est ce qui rend également le plaisant de vol à voile, c'est que vous sentez physiquement votre planeur monter ou descendre. Ça rend la chose intéressante. Et puis il faut être observateur, regarder le ciel, ce qui se passe. Voilà. Les planeurs sont soit monoplace, soit biplace. Et après vous avez tout un panel d'envergure, donc de grandeur possible selon les performances recherchées. Ça va aller du petit monoplace de moins de 15 mètres, très facile d'accès, facile à piloter pour débutants, jusqu'à derrière moi des grands monoplaces de 25 mètres et plus, taillés pour la performance, taillés pour les très grands vols. Pour faire simple, plus l'envergure du planeur est grand, plus ses performances sont élevées. Plus l'envergure de l'aile est importante, plus les performances sont élevées. Et quand on parle de performance, pour un planeur, il y a une grandeur qui revient régulièrement qu'on appelle la finesse. La finesse, c'est le rapport de la distance qu'on peut parcourir à la hauteur qu'on perd pour la parcourir. Un exemple, si un planeur fait 40 de finesse, ça sous-entend que avec 1000 mètres de hauteur, il peut parcourir 40 km. Et c'est l'ordre de grandeur moyen des machines, on va dire, milieu de gamme, quoi. Les grands planeurs de 25, 26, 27 mètres d'envergure et plus qu'on peut trouver, compris ici, font jusqu'à 60 de finesse. Donc 1 km de hauteur perdue, 60 km parcourus, ça va. Combien de temps, oui, pour apprendre à piloter?
entre 15 et 25 heures de vol, ce qui représente entre 20 et 30 vols à peu près. Voilà, pour apprendre déjà les rudiments du pilotage, hein. On a 3 gouvernes associées à notre planeur, 3 axes de pilotage possibles, et puis apprendre à décoller, atterrir, premier temps, suivre un avion remorqueur, apprendre à détecter les courants verticaux de la masse d'air, détecter les ascendances pour pouvoir prolonger le vol, parce que si on ne sait que piloter et qu'on ne sait pas prendre un courant ascendant, on va monter et puis se reposer immédiatement après, hein. Quand on fait un vol, hein, on décolle, on monte vers 500 mètres. À 500 mètres, on se largue, et puis après, si on ne trouve pas d'ascendance, 5 minutes après, on est posé. Dans un rayon de 50 km autour de Paris, il y a un mur imperméable à nous, planeurs. Donc il faut, comme on est voisins de ces zones qui nous sont interdites, il faut apprendre à savoir lire sur une carte où elles se trouvent, reconnaître les repères au sol qui les matérialisent, et donc respecter bien la place de chacun, parce qu'on doit partager l'espace aérien avec d'autres pilotes d'aviation légère, planeurs, ULM, avions, mais également l'aviation commerciale. Un conseil pour quelqu'un qui n'est jamais monté dans un planeur? Allez-y, foncez, vite, ça va vous plaire. Beaucoup d'appréhension en fait avant de venir à Bunau-Bonnevaux pour tester le planeur. Finalement tout s'est bien passé, le démarrage il est un peu, ça secoue un peu. Une fois qu'on est dans les airs, je crois que le mieux c'est d'apprécier le moment, de prendre vraiment du plaisir. La visibilité elle est extra, le cadre il est magnifique, l'accueil il est sublime aussi, extraordinaire. Donc je vous encourage tous vivement à venir, à découvrir et pourquoi pas vous inscrire à faire du planeur. C'est même indescriptible. Donc je vous encourage tous à venir. C'était vraiment comme ça. Bon, voilà.